Et salut tout le monde, montée de la food dans le golem de glace 10 avec Artak. On va voir ensemble quel stuff on peut mettre sur Artak pour pouvoir monter de la food directement dans le golem de glace 10. Alors je vais vous montrer déjà un petit combat pour vous montrer rapidement à quoi ça va correspondre. Déjà premièrement, quand vous mettez de la food, essayez de mettre de la food où il y a un aura, par exemple un aura PV, un aura de vitesse. Essayez de mettre des food où il y a de l'aura, c'est toujours un petit bonus de prix. Hop, on va mettre le super raid. Et on va lancer directement la première vague et la vague la plus compliquée. Ça va être vraiment la vague la plus compliquée puisqu'il y a les sœurs Nicolas qui font vraiment énormément de dégâts et qui font très très mal. On va voir à la suite le stuff que j'ai mis sur le Artak, les maîtrises et un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur le Artak. Et voilà un petit peu ce que ça donne pour le moment. Je vous mets le combat en x2 et on se retrouve par la suite. 346 minutes later. A little longer than a few minutes later. Et donc voilà, le combat est terminé, à peu près un peu moins de 3 minutes. À chaque fois, c'est un petit peu moins de 3 minutes pour monter de la food. Ça monte bien la food, j'ai mis des rares, ça fonctionne avec des peu communs ou autres. Voilà, bon, je vais juste vendre ça parce que ça, j'en ai pas du tout besoin. Mais voilà, si vous voulez monter de la food et farmer le golem de glace 10, bah c'est vraiment parfait. Artak est juste parfait. On va directement aller voir le stuff sur Artak. Donc voilà à quoi correspond Artak. Avant ça, on peut déjà aussi voir que dans mon grand hall bonus de zone, dans le golem de glace, j'ai rien du tout. C'est-à-dire que si vous avez des bonus dans le golem de glace ici, bah c'est toujours mieux pour vous, c'est du bonus et c'est plutôt pas mal. Donc si vous montez des golems de glace ici, on va voir quel stat il y a à prioriser, mais c'est du bonus, donc n'hésitez pas. À la suite, je vais aussi vous montrer un combat avec Artak qui prend à peu près 1 minute sur le golem de glace et ça permet de farmer beaucoup plus rapidement. Donc comme ça, vous aurez une team pour monter de la food et une team pour farmer rapidement le golem de glace. Donc voilà les stats totales que j'ai. Petit aparté de moins de 10 secondes, si vous achetez des packs sur RSL, regardez le tutoriel sur Aptoide dans la description. Vous allez gagner entre 10 et 35% de réduction grâce au cashback. Ça prend 5 minutes à installer, donc n'hésitez surtout pas. Et attention à ceux qui utilisaient l'ancienne technique qui était de changer de pays. Ça vous fait économiser de l'argent, mais c'est interdit et ça peut vous faire bannir par Plarium. Donc voilà les stats sur mon Artak, sachant qu'il ferait monter ici à peu près à 110 000, 120 000 de PV, ça serait beaucoup mieux. La défense, on a 3500, c'est très bien. La vitesse à partir de 270, c'est bien. Taux critique des critiques, pas besoin. La résistance, comme vous avez vu, j'ai pris un debuff gel. La résistance, ça serait bien de monter au moins à 500 et la précision ça serait bien d'être à 400. Là ça suffit, mais si vous êtes à 400 c'est mieux. Donc ici 500, 400 et 110 000 de PV c'est largement mieux. Donc voilà, il faut avoir un set régénération, c'est obligatoire. Moi personnellement mon set régène ici est catastrophique. Ici le gant est pas bon du tout, l'arme ici est pas bon, ici j'ai de l'attaque, donc voilà je pourrais avoir quelque chose qui est bien mieux. Et là pareil pour le casque, j'ai du taux critique qui me sert à rien et vitesse PV ça serait bien mieux d'avoir autre chose. Pour les maîtrises, voilà ce que je suis allé chercher. Donc je suis allé chercher ici la résistance. Ici, je suis allé chercher, vu que j'aurai des alliés morts pour monter de la food, bah c'est parfait. Comme ça permet d'avoir de la vitesse en plus et de jouer plus rapidement. Bien sûr, j'augmente la durée des debuffs ici. Ici, coutume de l'acier qui permet d'augmenter les buffs. Bah ici, par exemple, de la résistance. Ici, la précision et la vitesse. Le Sigma G qui me permet d'avoir du coup une chance sur 20 de pouvoir réduire les temps de recharge de compétences. Le frappeur en essaim qui permet d'augmenter la précision pour chaque ennemi. La célérité arcanique pour augmenter du coup le compteur de tour quand j'ai des debuffs qui finissent. Ici j'augmente ma précision et ici j'augmente aussi ma précision. Bien sûr ici la tension décuplée ça va fonctionner que le premier tour, ça va pas fonctionner souvent. Pour la défense, ici j'augmente ma résistance, ici j'augmente la quantité de soins et de buffs de bouclier. Ici je réduis les attaques de zone, donc ça fonctionne surtout sur le boss. Ici ça me permet de retirer des debuffs aléatoires si je prends plus de dégâts, mais surtout que j'ai pas grand chose de plus. C'est surtout qu'en fait il n'y a pas grand chose d'intéressant de plus, donc au pire si je prends un debuff, bah peut-être je vais pouvoir le retirer, mais normalement je ne prends pas de debuff. Ici ça permet de réduire les dégâts que je prends par un champion spécifique à chaque fois qu'il me tape. Ici ça me permet de contre-attaquer si je prends des gros dégâts, et ici ça me permet d'augmenter ma résistance. Pour les grâces, j'ai pris soin d'urgence parce que actuellement j'avais un petit souci. Si vous avez du coup énormément de PV, vous allez pouvoir prendre souffre, ça va permettre de faire des runs un petit peu plus rapides, mais moi soin d'urgence c'est ultra important puisque je manque de PV et ça me permet d'avoir du coup un heal. Si vous avez une grâce du coup 4 étoiles et 5 étoiles, ce sera beaucoup mieux parce que vous allez gagner des PV, et ici
vous allez gagner plus de PV. Donc voilà, et ce qu'il faut faire, c'est qu'il va avoir du coup un accessoire qui est en bain de sang. Donc ça, c'est vraiment, si vous galérez, vous n'avez pas 120 000 HP, ce truc-là va vraiment être ultra utile. Donc vous prenez soin d'urgence, et derrière, vous avez un artefact, enfin un accessoire en bain de sang, qui va vraiment être utile et qui va vraiment aider. Le fait est que à chaque fois que vous allez avoir un tour, le bain de sang, à chaque fois que vous allez attaquer, vous allez avoir un bouclier, et à chaque tour, dès que ce bouclier va se faire taper, bah ça vous permet de gagner 6% de vos PV max, et en plus ça, vous allez pouvoir économiser à peu près 200-300 en bouclier, donc c'est toujours cette prix. Donc en chaque tour, ça veut dire que vous avez environ à peu près 6200 de PV en plus à chaque tour. Et si vous l'avez en 5 étoiles, ça monte du coup à 9200. Plus vous avez 1000 de PV bonus. Rien qu'avoir que le Hardtack 1 étoile, le soin d'urgence 1 étoile, ça va vraiment déjà être vraiment utile, donc n'hésitez pas. Ensuite, ce que j'ai pris, c'est que j'ai mis une relique ici qui donne des PV. Alors j'ai pris une relique qui donne des PV parce que moi j'étais en manque de PV. Il faut monter au moins à 110 000 PV, donc là j'ai fait ça. Et ça me permet de prendre moins de dégâts si l'attaque en face est inférieure, sauf que malheureusement l'attaque en face elle est pas inférieure. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai permis de mettre ça, le drain de vie. Le drain de vie, du coup, ça permet de, si je fais une frappe critique, de détruire les PV max ennemis. Et donc je l'ai fait sur les Sieur Nicolas qui me faisait beaucoup de dégâts. Donc je ne sais pas si vraiment ça aide à fond, mais quand je suis passé à ça, j'ai gagné plus de PV et ça fonctionne à 100%. Sans ça, j'avais pas du coup du 100%. Donc voilà, donc si vous avez du coup réserve de fou et que vous pouvez mettre au moins une petite frappe critique, c'est toujours ça de prix. Et j'ai pris celui-là parce que aussi ça me permet de réduire mes destructions de PV. Donc ça c'est beaucoup mieux puisque mes destructions de PV, ça réduit de 20%. Et il faut pas oublier que notre petit Hardtack, dès qu'un des brûlures est activé, détruit les PV de champion de 5%. Et donc ça se finit jusqu'à 50%. Et donc ça permet de réduire mes brûlures de PV ici. Donc c'est pour ça que moi, l'effet de destruction qui est réduit, c'est plutôt pas mal. Maintenant on va passer au combat pour vous montrer du coup le combat plutôt rapide. C'est cette team là, donc avec Renegade, Prophétesse, Archimage Helmut, Lydia et Hardtack. Je vais vous montrer après l'ordre des sorts, mais voilà ce que ça donne. Et donc voilà, à peu près 1 minute 50, il faut savoir que vous pouvez aller beaucoup plus vite que ça. Donc je vais vous montrer les sorts et comment faire pour aller beaucoup plus vite que ça en modifiant un petit peu l'Hardtack si vous voulez pas monter de la food. Alors pour l'ordre des sorts, le premier round, la Renegade bien sûr on bloque son rituel sacrificiel, on n'en a pas besoin. La Prophétesse bien sûr on veut qu'elle fasse en un sa brûlure karmique, elle doit jouer du coup bien après la Lydia. L'Archimage Helmut va faire son aide psychique pour mettre full buff sur vos alliés. Ici l'Hardtack on veut juste qu'il fasse son A1 et la Lydia on veut qu'elle fasse son A2. Dans l'ordre de jeu on veut que ça soit Lydia qui joue en premier pour mettre son break d'affaiblissement. Ensuite, c'est le Archimage Helmut qui peut jouer, ou le Hardtack. Le Hardtack, dans tous les cas, on s'en fiche de quand il joue. Ensuite, c'est l'Archimage Helmut qui doit booster. Et ensuite, c'est la Prophétesse. Ensuite, la Renegade doit jouer en dernière. Comme ça, quand elle est sur le round 2, dès qu'elle jouera, elle pourra faire son rituel sacrificiel en premier. Il y a aussi une possibilité de faire jouer Renegade en premier si vous voulez. Comme ça, elle joue vraiment en tout premier. Sur le premier round, elle joue pas du tout le rituel sacrificiel. Et sur le round 2, elle peut jouer en premier et faire directement son rituel sacrificiel. Comme ça, la Lydia pourra refaire et ça va aller plus vite. Ça vous fait gagner à peu près 4 tours de vos champions. Et donc sur le round 2, bien sûr, la Renegade ici fait son A3, la Lydia fait son A2 dès qu'elle peut, son Archimage Helmut fait son A3 dès qu'elle peut, la Prophétesse elle commence par la bannière de clan et elle fait sa brûlure karmique du coup directement ensuite, et le Hardtack ici pareil, on veut qu'il fasse que son A1. Sur la 3, alors ici désactiver brûlure karmique pour éviter que si elle déclenche une contre-attaque du boss et que les deux ZAD soient encore en vie, parce que si elle a la brûlure karmique qui fonctionne, ça peut one-shot votre Hardtack. Bon, c'est assez rare et tout parce que Hardtack normalement met le break attack, mais s'il le met pas, ça peut être un truc qui fait beaucoup de dégâts. Après, si vous avez votre Lydia et tout et que ça bloque la réanimation, normalement il n'y a aucun souci, vous pouvez quand même le mettre, mais ça peut être un danger. Et ici après j'ai rien mis, à part ici l'Hardtack.
où je veux qu'ici ils mettent la barre de PV, et en deuxième je veux qu'ils mettent le break attack. Donc voilà un petit peu pour l'artac. Si vous voulez du coup ne pas monter de la food et vous voulez faire que cette team là parce que vous n'avez pas le stuff pour monter de la food, vous pouvez clairement réduire les prérequis pour l'artac. Donc l'artac, déjà vous pouvez retirer ici la relique, vous n'avez pas besoin de relique dessus. Ici pour aller plus vite, vous pouvez mettre la grâce soufre, comme ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Vous n'avez pas besoin ici de soins d'urgence et vous n'avez pas besoin du coup ici de bain de sang. C'est vraiment un truc que vous n'avez pas besoin et vous avez besoin que de 100 000 HP, vous n'avez pas besoin de monter à 110 000 et même à partir de 90 000 HP ça peut fonctionner. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, mais c'est beaucoup plus simple de jouer l'artac du coup en solo. C'est bien sûr que en solo c'est beaucoup plus compliqué, mais vous pouvez jouer artac sans solo et ça fonctionnera bien tout autant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Ça m'a pris quand même pas mal de temps de faire les tests et de stuffer cet artac. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner si c'est pas fait et de regarder les autres vidéos sur la chaîne. Et pour ceux qui déboursent de l'argent, n'hésitez pas à utiliser Aptoide, ça vous fait des économies, ça vous évite de vous faire bannir et ça me permet de soutenir en même temps. Merci à vous.